Origine 2300, partie 3. Après ces événements terrifiants, nous nous sommes réfugiés dans un bâtiment abandonné pour être en sécurité et trouver de la nourriture. Mais il n'y avait rien. Nous étions affamés et assoiffés. Et la nuit qui allait suivre n'allait pas être de tout repos. Après avoir dormi environ 2 heures, on frappa à la porte. Je m'en suis approché. Mon cœur battait très vite. Je l'ai ouverte doucement et avec appréhension. Il n'y avait personne. Je l'ai donc refermée et je fis à peine quelques pas que ça refrappa. Je me suis dit que ce n'était pas possible et que j'hallucinais. Mais Sarah les avait entendus aussi. J'allais me rapprocher de la porte lorsque la même odeur nauséabonde se fit sentir, suivie de bruits de sabots et de chaînes. La porte commença à s'ouvrir doucement. Il était rentré. Nous nous étions cachés dans une petite armoire et le cavalier inspecta les lieux. Il était à quelques centimètres de l'armoire et nous pensions que notre heure était venue. Mais soudain, un hurlement se fit entendre. Le cavalier sortit précipitamment et disparut dans la brume. Nous pensions être sortis d'affaire, mais quelque chose d'autre entra. La brume s'était dissipée et la pleine lune éclairait ses crocs. Un loup venait d'entrer. Il se tenait sur 2 pattes et renifla l'air. Il arracha la porte de l'armoire et me saisit par le cou, mais lorsqu'il vit Sarah, il me jeta contre le mur et je fus inconscient sans doute pendant plusieurs heures. À mon réveil, il n'était plus là. Et ma copine non plus. Je me suis mis à imaginer le pire, lorsque je vis des traces de sang à l'extérieur. Je les ai suivies, et elles menaient sous un pont. Je vis alors des os et une partie de cadavre partiellement dévorée. Je me disais que ça ne pouvait pas être elle, jusqu'au moment où j'ai trouvé son bracelet avec son nom marqué dessus.